Jean-Luc Codacioni, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Icademy. Aujourd'hui, les entreprises, on le sait, sont friandes de jeunes diplômés, mais déjà polyvalents, avec de l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut justement améliorer, la polyvalence, le fait d'avoir plus de compétences grâce au e-learning? Oui, tout à fait. Alors, si vous le permettez, moi je vous citerai un exemple sur un diplôme qui est très classique, qui est le plus développé en France, qui est le BTS Management des unités commerciales, donc le BTS MUC. C'est un BTS très standard, qui va se retrouver par exemple sur des contrats en alternance dans des magasins. Ça peut être un magasin spécialisé comme Castorama ou spécialisé dans le textile, dans de la mode. En général, donc, on va avoir la même formation, que ce soit dans le magasin Castorama ou dans un magasin de mode type Zara. Ce qui peut se faire, en tout cas c'est ce qui se fait au sein d'Icademy, c'est qu'à ce BTS MUC, on va adosser une spécialisation. Sur Zara, par exemple, on va adosser la spécialisation mode, en fait, à travers des modules de formation liés à des diplômes britanniques qui sont les BTEC. Dans ces diplômes, on va retrouver différents modules et en fait, on va piocher des modules qui vont correspondre à la spécialisation que va vouloir suivre le jeune. Ce qui fait que le jeune, en fait, il va se retrouver à faire une alternance dans une entreprise, préparer un diplôme reconnu par l'État, qu'on va retrouver dans beaucoup d'établissements à travers la France, sauf que lui, en fait, il aura une spécialisation avec une approche en fait différente, puisque cette spécialisation, il va la préparer en e-learning et surtout, ce sera une certification internationale. Mais du coup, est-ce que c'est le jeune qui vient s'inscrire chez Icademy qui choisit, ou vous l'aidez à choisir en fonction de son projet professionnel, ou évidemment en fonction bien de l'entreprise qui l'accueille pour son alternance? Alors c'est un peu les deux en fait, hein. Effectivement, le projet professionnel est très important. On part toujours du projet professionnel déjà pour orienter le jeune sur le diplôme qui correspond à son projet professionnel. Et puis après, on va essayer de construire avec des modules de spécialisation qui vont vraiment l'aider en termes d'employabilité, déjà pour convaincre un employeur et puis ensuite pour rester au sein de cette entreprise. Après, si je prends l'exemple de l'entreprise, ça intéresse fortement l'entreprise parce que l'entreprise va voir que le centre de formation travaille sur son cœur de métier. Si je prends Zara, c'est la mode. Si je prends Castorama, mais ça peut être de la décoration d'intérieur. Du coup, au final, est-ce que c'est quelque chose qui se fait seulement au bac+2, ou on peut du coup parler carrément de double compétence quand on arrive sur des diplômes à bac+3, bac+4? Là, le jeune peut vraiment acquérir du coup des compétences complémentaires qui enrichissent son CV? Alors, nous, on le propose sur tous les niveaux. Parce qu'on estime que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi choisir une partie de son parcours de formation, déjà par rapport à ce qu'on a envie de faire, et puis aussi par rapport aux attentes de l'entreprise. Est-ce que vous limitez le jeune qui vous dit moi j'aimerais bien faire en plus du marketing, de l'espagnol, du design, voilà, est-ce qu'il y a une limite? Alors on se trouve parfois confronté à ce type de demande. Après, il faut qu'on reste réaliste, hein. C'est-à-dire qu'on est systématiquement positionné sur des diplômes d'État. D'accord? Le diplôme d'État, il a des avantages, des inconvénients. Les avantages, c'est qu'effectivement, il est reconnu. Les inconvénients, alors c'est pas tout à fait des inconvénients, hein, c'est la contrepartie, quoi. C'est qu'il y a en fait un travail à fournir qui peut être important. Donc plus on se rajoute de spécialisation, plus on aura à fournir de travail. C'est dangereux. C'est dangereux, et en plus, si on le fait en alternance, on va avoir un programme peut-être trop chargé. Jean-Luc Codacioni, merci beaucoup. Merci à vous.